Je voulais aussi à mon tour remercier Richard de nous avoir fait l'amitié et la confiance de nous recevoir, de recevoir le pasteur Alain Joly, qui est à la fois historien, très intéressé par Napoléon. Il vous dira pourquoi et ce qui l'intéresse chez l'homme politique. Il est aussi également théologien d'obédience protestante et plus particulièrement du courant luthérien. Et on vous dira aussi ce qu'est le luthéranisme, ou en tout cas son rapport à Luther, Martin Luther, le réformateur du XVIe siècle. Merci aussi aux amis de Richard Martin. Je sais qu'il y a eu un super travail de fait. Merci à Francis, merci à René, qui n'est pas là ce soir, pour des raisons de santé, qui est malade, on pense bien à lui. Merci aussi à Jérôme pour assurer la sonorisation et rendre audible la conférence de ce soir. Et merci à monsieur qui nous filme avec son portable. Et puis merci à vous pour votre écoute. Alors je vous propose la chose suivante. C'est de définir un petit peu le déroulement de la soirée de la manière suivante. Je vais poser 4 ou 5 questions au pasteur, Alain Joly, et avec son accord, suite à ces questions auxquelles il répondra de manière docte et précise, on a décidé ensemble de vous donner la parole pour faire un échange. Alors, de suite, une question pour vous mettre à l'aise. Ne soyez pas timorés. L'intelligence de la question suscitera l'intelligence de la réponse, mais pas l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ce qui est intéressant ce soir, c'est l'échange. Voilà. Et je pense que de ce point de vue-là, l'échange va être enrichissant, contradictoire. Les protestants, de manière générale, n'ont pas peur de la contradiction, ils affectionnent. La limite de la contradiction, c'est le respect. Le respect, la tolérance, et en même temps aussi le dialogue. Et je pense que ce soir, on va essayer d'apporter des éléments de réponse sur Napoléon et les protestants. On aurait pu aussi intituler le livre « Napoléon et les religions ». Et pourquoi ce livre? L'opportunité, c'est, vous le savez, c'était en lien aussi avec la commémoration du 2e centenaire de la mort de l'empereur à Sainte-Hélène, en 1821. Mais c'était, on a un peu changé, puis c'était en mai, sauf erreur de ma part. 5 mai. 5 mai, donc voilà. Et alors, voilà, on va commencer comme ça, dans première partie, quelques questions, et ensuite, des réponses, des questions, et un aller-retour entre vous et le pasteur, et moi, je ferai passer le micro. Voilà. Et alors, la première question que je voulais vous poser, Alain, de manière un peu à poser un petit peu le cadre, Napoléon et les protestants, on abordera le contexte, le rapport au protestantisme à partir de la fin du XVIIIe siècle, au moment où on voit les prémices de la révolution, de la société qui est en train de bouger. Mais avant cela, j'aimerais que vous nous posiez un petit peu de qui sont les protestants, quelles sont les caractéristiques et en quoi, tout en étant français, les protestants se sont-ils distingués dans l'histoire de France par leur mode d'être, leur mode de pensée, leur spécificité. De manière concise, monsieur le pasteur, vous avez 2 minutes. Vous avez le temps que vous voulez. Merci Richard, heureusement que c'est vous le maître de cette maison. Il n'y a pas de maître, je sais bien. Il n'y a pas de Dieu non plus. Bon. Alors, quoi qu'il en soit, l'esprit de la réforme, l'esprit, la volonté de réforme, elle est intrinsèque à l'histoire du christianisme depuis les premiers siècles, depuis l'Antiquité chrétienne. La réforme, dans l'absolu, c'est l'idée qu'il faut sans cesse améliorer l'homme en son cœur et en sa réception en christianisme de l'évangile de Jésus-Christ, et que donc ce n'est jamais terminé. Mais ça, c'est une idée qu'on trouve durant tout le Moyen-Âge chrétien. Et puis il y en a une autre qui est concomitante, qui est de dire il faut réformer les abus de l'Église ou les dérives que l'Église, autrefois, ou présentement, a pu enclencher ou épanouir
en contradiction avec le message initial de l'évangile de Jésus-Christ. Et puis il y a une troisième dimension qui est théologique, celle qui prend un peu de recul et qui dit, ou qui voudrait faire comprendre que cette réforme permanente, c'est l'apprentissage de l'homme devant Dieu et devant son prochain, toujours dans une forme vers la fin des temps, vers l'avenir, vers l'aboutissement du meilleur que l'homme peut produire. Alors il y a un adage en latin, que je vais traduire tout de suite, qui court durant tout le Moyen-Âge et qui à un moment donné de l'histoire va vouloir être mis en œuvre par un homme, Martin Luther, en Allemagne au XVIe siècle. Alors cet adage dit « L'Église, Ecclesia, semper reformata » a toujours été réformée, c'est-à-dire elle a essayé toujours de trouver sa forme la meilleure, hein, de quitter ces mauvais aspects, ces mauvais visages, ces mauvaises compréhensions, ces erreurs. On dit même en christianisme ces péchés. Semper reformata, semper reformanda. Devant toujours être réformé. Ça veut dire qu'on n'est jamais dans une logique aboutie. On doit toujours tendre à la forme ultime. Dans réforme, il ne s'est pas simplement, comme j'ai dit au commencement, l'idée de corriger les abus et puis d'être un petit peu meilleur par rapport à la pratique actuelle. De génération en génération, on a constaté ça. Il y a des gens qui se sont levés. Quelqu'un a évoqué avec moi, juste avant d'entrer dans la salle, Jean Hus, par exemple, qui a voulu vraiment réformer la structure de l'Église, la pratique des sacrements, l'accès à la parole de Dieu pour le plus grand nombre. Mais il y a aussi une dimension plus forte, et qui va justement être portée par Luther et par les protestants, qui est de dire, mais l'homme finalement, il a toujours un chemin à accomplir, il a toujours à devenir meilleur, mais cette forme, il ne peut la recevoir, en termes chrétiens, je le répète, je n'impose à personne d'accepter l'analyse que je fais maintenant, en termes chrétiens, ça veut dire par le don de Dieu, par la présence de l'Évangile, par le souffle de l'Esprit Saint. Alors ça, c'est une première considération très générale sur l'esprit de la réforme. Et au XVIe siècle, un homme se lève qui est professeur à l'université de Wittenberg. Il est professeur d'écriture sainte. Ça veut dire qu'il enseigne la Bible à des jeunes gens ou des moins jeunes qui vont devenir le clergé de l'Allemagne. Et c'est dans le centre de l'Allemagne, dans la région qu'on appelle la Saxe, encore aujourd'hui, à Wittenberg. Cet homme, c'est un religieux, c'est un moine, c'est un prêtre, Martin Luther. Et dans sa conscience, il a découvert que le message de l'Évangile le concernait. Et que ce n'était pas juste le discours de l'Église et puis la structure de pouvoir de l'Église, mais que son cœur en avait été bouleversé quand il l'a étudié en profondeur. Et que, voilà, il y a un événement particulier, une rencontre pour lui, qui l'a tellement touché qu'il a eu besoin d'en révolutionner l'Église institution. Alors, il se trouve qu'il était dans un contexte de développement de l'imprimerie, et que par conséquent, ces idées ont pu être diffusées au-delà de petits cercles de ses amis, et des universitaires et des étudiants de Wittenberg, et que bientôt toute l'Europe sera embrasée par la question de savoir si l'Église latine, l'Église d'Occident, est bien fidèle à l'Évangile, tout simplement. La réforme, ce n'est pas la correction des abus, vous savez, les papes Borgia et toutes ces histoires, ça c'est très minime dans l'esprit de la réforme et du protestantisme. L'idée majeure, c'est retrouver la prédication belle, sereine, fraternelle, paisible de l'Évangile qui fait du bien aux croyants et ne cesse de les culpabiliser et leur ouvre une vie nouvelle avec un comportement nouveau aussi. Alors c'est ça le fondement de la réforme de Luther. Bien sûr, il va entrer ensuite en conflit, on pourrait presque dire d'ordre politique, avec l'autorité qui est à Rome, avec l'autorité qui est en Allemagne, avec même l'empereur Charles Quint, l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Mais l'essence même du message de la réforme qui devient protestantisme et à son tour une institution contre l'Église catholique et à côté de l'Église catholique, c'est la redécouverte de la prédication de l'Évangile. En tout cas, la volonté d'être au plus près
du témoignage que Jésus-Christ a laissé par sa vie, sa mort, sa résurrection pour ceux qui y croient, mais à l'époque, tout le monde est chrétien ou presque, à l'exception de la minorité juive. Et cette prédication de l'Évangile, c'est la passion de Luther. Entre 1517, il commence à rendre public par la diffusion de thèses sur les indulgences, il rend public son désir de faire aimer l'Évangile et de le faire redécouvrir dans sa pureté. C'est à partir de 1517. Et puis pour faire bref, en 1530, plusieurs princes et magistrats de villes libres adhèrent à l'esprit de sa réforme et veulent instituer un christianisme différent dans leurs États. C'est 1530, la Diète, le grand conseil de l'Empire à Augsbourg, et Luther meurt en 1546. Alors, on va faire un bond merci pour ces précisions, parce que ça va nous permettre de comprendre un petit peu ensuite la présence des protestants, le rapport du protestantisme avec le Concordat et Napoléon. C'est l'objet du livre ce soir. On fait un bond dans le temps, on arrive un petit peu à la veille de la Révolution. À cette époque, le protestantisme, ou les protestants en France, vous me direz quels sont leurs nombres, quels sont leurs statuts par rapport aux autres sujets du royaume, et comment on les perçoit, quelles sont aussi les personnalités dominantes dans cette fin de siècle, et qui vont avoir un rôle influent pendant, et notamment lorsque il va s'agir de trouver des solutions aux problèmes économiques. On pense à Necker, entre autres, et à quelques autres qui vont jouer un rôle déterminant. Mais quelle est la situation du protestantisme à la veille de la Révolution? Quel est leur statut et comment ils sont perçus en France à cette époque-là? En tout premier lieu, vous entendez mon interlocuteur et moi-même avoir parlé des protestants ou du protestantisme. C'est un curieux mot par rapport à ce que j'ai dit à l'instant, volonté de réformer l'Église, de mieux connaître l'Évangile, de vivre d'une vie nouvelle avec des critères qui soient les béatitudes de Jésus-Christ, etc. En fait, ce mot de protestant ou de protestantisme, il est né de la revendication de princes allemands. La réforme est née, a pris consistance, on va dire, en Allemagne, pas en France, en Allemagne. Et ensuite, bien sûr, elle va contaminer toute l'Europe. Et bien au-delà aujourd'hui, il y a plus de protestants en dehors de l'Europe aujourd'hui qu'au temps de Luther, évidemment. Donc ce mot-là, il vient de ce que des princes allemands ont protesté devant l'empereur Charles Quint du droit d'établir désormais dans leurs États un christianisme renouvelé. Ils ont donc revendiqué, dans protestantisme, il y a l'idée de protestation. Aujourd'hui, on dit, on atténue un peu le sens du mot, on dit, ah oui, mais en latin, étymologiquement, ça veut dire attester en faveur de. C'est pas faux, mais l'idée initiale, c'était pas simplement d'attester en faveur de l'évangile, que c'était peut-être possible et audible pour les gens de s'y rallier. C'est plutôt l'idée que nul ne peut imposer à qui que ce soit sa relation à Dieu et sa manière de comprendre l'Évangile. Et il y a des princes qui se sentaient la responsabilité, c'est l'ancien temps aussi, aujourd'hui ça ne fonctionne évidemment plus, en tout cas en pays démocratique. Le prince se sent d'une telle responsabilité qu'il dit que puisque moi je suis converti à ces idées nouvelles de la réforme de Luther et que cet évangile me convient, je voudrais que mes sujets, ou les habitants des villes libres, Strasbourg, Lübeck, etc., Riga, puissent vivre avec moi cette foi renouvelée, cette foi réformée. Et donc le mot est resté parce que l'empereur Charles Quint a finalement consenti à ce qu'il y ait des États catholiques dans le Saint-Empire romain et des États évangéliques, on disait en allemand, évangéliques, c'est-à-dire qui veulent vivre l'évangile, évidemment sans le pape et sans la structure de l'Église romaine. En France, on ne disait pas protestant, on disait Église ou communauté réformée, simplement. Et même, il y avait une manière de dérision, avec abréviation, on disait c'est la RPR. RPR. Pas du temps de Jacques Chirac, mais sous Louis XIV, la religion prétendue réformée. Vous voyez, les interlocuteurs catholiques qui dénonçaient ces troublions qui venaient perturber le grand ordre social de la monarchie qui n'a qu'une seule religion, qu'une seule loi et qu'un seul roi, c'est l'adage de la monarchie française au début du XVIIe siècle. On dit donc que ces gens-là, qui sont tous d'origine catholique évidemment,
ce sont de prétendus réformés. Donc on juge même leur manière de vouloir vivre l'Évangile, même s'ils ne se faisaient pas plus remarquer que cela. Au XVIIe siècle, le roi Louis XIV, petit-fils de Henri IV, qui lui avait donné un édit de tolérance pour que dans le royaume, il puisse y avoir et des catholiques et des protestants, mais c'est une tolérance, en attendant que les protestants ou les réformés se convertissent ou partent, quittent le royaume pour qu'on retrouve une espèce d'illusion d'unité. Cet édit de Nantes avait plutôt eu des conséquences bénéfiques, puisqu'au moins ça avait apporté la paix. La paix, c'est la fin des guerres de religion. Mais Louis XIV, en 1685, entouré de conseillers qui le lui répètent avec beaucoup de conviction, estime qu'il n'y a plus de protestants en France parce qu'ils se sont tous convertis, alors peut-être un peu sous le mode de la persécution qui les rejoignait, qui les obligeait, en tout cas en public, à redevenir catholiques, ou bien ils étaient partis. Et donc, il n'y avait plus de droit de protestants en France à partir de 1685, l'édit de Fontainebleau, édit de révocation de l'édit de Nantes. L'édit de Nantes avait semblé être un pas nouveau dans l'histoire de l'Europe. On consentait à ce que deux religions puissent coexister dans un même royaume. Avec Louis XIV, on dit non, on revient à la perspective magnifique, sans doute, en tout cas dans l'esprit des théologiens du roi et de son gouvernement, que le royaume a une cohérence, et donc les protestants n'existent plus. Et pendant justement tout le XVIIIe siècle, le Parlement de Paris, qui est la plus haute instance de juridiction du royaume, le Parlement de Paris déclare à plusieurs reprises, quand il y a des problèmes avec les protestants qui sont toujours là, parce que en fait, il y en a très peu qui sont partis, décrète: il n'y a pas de protestants en France. Plus exactement même, il n'y a rien d'autre que des sujets catholiques du roi de France. Il y a, à cette époque-là, deux familles protestantes, parce que justement, nous ne sommes pas, dès le début, une entité monolithique. Il y a ceux qui se réclament de Martin Luther, mais dans une continuité d'institutions. Luther, c'est une histoire personnelle, c'est un combat, mais après, ça devient des gens qui adhèrent à ces idées et qui disent: on va instituer une église qui ne sera pas l'église catholique, donc on l'appelle l'église évangélique, ou église de la confession d'Augsbourg, ou aujourd'hui, église luthérienne. Ils sont 200 000 en France, ils sont en Alsace essentiellement. Et ils ont quelques droits parce qu'au moment du rattachement de l'Alsace à la France, le roi concède que si les églises luthériennes sont déjà présentes, sont déjà instituées à l'année normale qui a été fixée au 1er janvier 1624, eh bien ils ont le droit d'exercer leur culte, d'avoir des églises, d'avoir des ministres, et ils ont finalement les mêmes droits et devoirs que les autres sujets du roi de France en Alsace. Ils sont 200 000 à la veille de la Révolution. Il y en a 400 000 qui se réclament d'un autre courant, mais qui est devenu aussi une église. Et, je suppose que vous avez au moins quelque idée qu'à Genève, le réformateur Jean Calvin avait constitué un État protestant. Et qu'aux Pays-Bas, par exemple, aussi, le Statuter, le prince d'Orange, a imposé la réforme un peu de deuxième génération de Jean Calvin pour ces sujets. Donc il y a des États qui s'identifient aussi à une religion protestante. Et je passe sur l'Allemagne, la moitié de l'Allemagne, encore aujourd'hui, est protestante, essentiellement luthérienne ou d'église unie entre luthériens et calvinistes. Tout ça pour dire que, donc, malgré le discours officiel de la monarchie, il n'y a pas de protestants en France, c'est-à-dire il n'y a pas de communauté de droit. De fait, ils sont quand même là. Et ils n'ont pas le droit de se réunir, ni d'accéder à des charges seigneuriales ou de magistrature. Ils n'ont pas d'état civil, puisqu'ils sont de religion non catholique. Durant tout le XVIIIe siècle, beaucoup de penseurs sont choqués de cela. Et ce sont les gens des Lumières. Ce sont ces fameux philosophes de l'encyclopédie. Et l'un des plus importants d'entre eux, c'est Voltaire,
qui constate que le point extrême de l'absence de droit de protestants en France va mener à des injustices comme celle de l'affaire Calas. Je dis quelque chose d'assez connu, surtout dans cette maison. En 1762, la famille Calas, le père Calas, est accusé d'avoir fait assassiner son fils en le maquillant sous un suicide, parce que le fils, protestant comme le père, avait l'intention de se convertir au catholicisme. Voltaire, au début, ne s'intéresse pas au fait que c'est une famille protestante. D'ailleurs, il n'aime pas beaucoup le protestantisme, comme il n'aime pas beaucoup les religions, vous le savez. Et en tout cas, il a lancé des flèches bien acérées et qui ont fait mouche envers le fait religieux quand il est l'institution et le pouvoir, ou la domination sur les consciences, on va dire comme ça. Mais c'est l'injustice que l'on fait à ces gens qui va le convaincre de donner le meilleur de lui-même dans cette affaire et d'obtenir, grâce à ses interventions répétées et harcelantes envers le pouvoir judiciaire français, d'obtenir la réhabilitation de Calas. C'est une étape importante dans l'opinion publique intelligente, intellectuelle du siècle des Lumières en France. En France, les protestants, vous avez compris, c'est une toute petite minorité. Mais ce sont des gens qui vivent en proximité des autres et qui ne se font pas remarquer autrement qu'en voulant être honnêtes envers le régime et la vie économique, etc. L'ami Sarkisian a cité Necker. Necker, c'est un étranger. Et il se trouve qu'en France, il y a aussi, à cette époque-là, des protestants, mais qui sont protégés par un statut d'étranger parce qu'ils relèvent de la souveraineté des États d'origine. Necker, donc le plus célèbre, qui était un banquier, et qui deviendra le ministre des Finances, pour faire bref, de Louis XVI, et qui est présent, vous vous souvenez, dans les événements de l'ouverture des États généraux, et dont la fille est Germaine de Staël, dont on dira peut-être un mot tout à l'heure, qui est une grande personnalité du protestantisme francophone. Necker, comme beaucoup de familles qui sont venues offrir leur service au roi de France, sur toutes sortes de professions, des militaires, le plus célèbre c'est le maréchal de Saxe, des ébénistes, les plus célèbres ce sont les familles Riesner, Euben, Weisweiler, qui vont faire les plus beaux meubles du XVIIIe siècle à Versailles, dans les palais royaux et dans les hôtels particuliers, qui font notre admiration encore dans les musées aujourd'hui. Et ce sont des fabricants d'instruments de musique, ce sont des fabricants de voitures, et ainsi de suite. Ces gens-là, ils ne sont pas inquiétés comme les autres. On ne leur dit pas, vous n'avez pas d'existence légale, puisqu'ils relèvent de la souveraineté et donc des juridictions de l'étranger. Ils ont même des cimetières, par exemple, et ils peuvent se réunir, par exemple, puisqu'on est à Marseille, à la légation anglaise ou à la légation hollandaise. Et il y avait à Marseille une petite colonie de Suisses et de marchands venus d'Allemagne ou d'Angleterre qui faisaient leurs affaires. Et comme ils étaient citoyens d'un autre royaume, donc sujets d'un autre royaume, une ville étrangère, eh bien, ils pouvaient être quand même réunis et avoir les sacrements de l'Église et les inhumations et l'état civil. Les Français, sujets du roi de France, n'obtiendront pour la première fois la reconnaissance de leur état civil qu'en 1787, par l'édit de tolérance, que le roi Louis XVI va signer à Versailles en 1787, donc, mais qui sera enregistré au Parlement de Paris seulement en début d'année 1788, ce qui fait qu'il sera opérationnel qu'à peine une année, puisqu'ensuite c'est la Révolution. Mais tout de même, là ça devient quelque chose de très précis, parce qu'on va dire que les sujets du roi de France qui ne professent pas la religion catholique, les non-catholiques du royaume, ont droit de cité désormais. Et ils peuvent, s'ils se marient, par exemple, et beaucoup le font évidemment, aller faire enregistrer leur mariage devant un officier du roi. C'est des questions qui préoccupaient beaucoup les juristes et les magistrats,
depuis le milieu du XVIIIe siècle. Portalis, que j'ai cité tout à l'heure, qui va devenir le ministre des cultes de Napoléon, c'est un magistrat d'Aix-en-Provence, c'est un très grand juriste, et il a déjà en 1770 produit un mémoire pour la cour à Versailles sur la question de la validité des mariages des protestants. Parce que sinon, c'est quoi? C'est des gens de seconde zone. Eh bien, ces magistrats, ces intellectuels, ces philosophes disent non. Et ce n'est pas l'intérêt pour la religion protestante en tant qu'elle apporterait quelque chose de nouveau, de meilleur que le catholicisme. C'est le fait que tout le monde devrait avoir les mêmes droits et devoirs dans un royaume. Ce qui arrive ensuite, c'est donc la Révolution. Et là, il y a quelques personnages protestants qui vont intervenir, et je vais en citer deux, qui sont décisifs dans les débats d'abord de l'Assemblée constituante, au moment de la rédaction de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et puis ensuite, à la fin de la Convention nationale, pour le décret du 21 février 1795, je vous dirai dans un instant ce que c'est, et la Constitution de l'an 3. Alors le premier d'entre eux, parmi d'autres, ce ne sont pas des êtres isolés, c'est tout un courant que je ne peux pas développer devant vous davantage maintenant, mais qui est lecteur de Rousseau, comme l'a été bien sûr Napoléon Bonaparte, qui est touché par le fait que la religion peut avoir un rôle dans la société et que tous les citoyens du royaume, donc comme on dit maintenant, on va dire citoyens à partir de 1789, doivent pouvoir vivre leur foi tranquillement, sans être inquiétés par qui que ce soit. Eh bien, pour la rédaction de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est un pasteur. Mais un pasteur, comme on disait, du désert, c'est-à-dire il n'avait pas, je vous l'ai dit tout à l'heure, de communauté de droit, donc il se réunissait dans les maisons, dans les légations étrangères, etc. Ils faisaient clandestinement presque l'exercice de leur religion. Et ils avaient quand même des pasteurs, les fidèles les entretenaient, etc. Donc il y a un pasteur du nom de Rabot Saint-Étienne, qui est le fils aîné du grand pasteur Paul Rabot, qui était une grande figure à l'époque de la persécution du protestantisme en France, qui, au cours de la discussion sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen devant la Constituante, déclare « C'est sur nos principes que je me fonde, messieurs, pour vous demander de déclarer dans un article que tout citoyen est libre dans ses opinions, qu'il a le droit de professer librement son culte et qu'il ne doit point être inquiété pour sa religion. La liberté doit donc appartenir à tous les Français également et de la même manière. Celui qui attaque en quoi que ce soit la liberté des autres attaque la sienne propre et mérite de la perdre à son tour. » L'Assemblée est enthousiaste. D'ailleurs, vous avez peut-être déjà aperçu ce personnage, ceux qui, parmi vous, et il y en a certainement nombreux, qui connaissent le tableau préparatoire de David au serment du jeu de paume. Tableau qui n'a pas été réalisé, mais il y a une esquisse grandiose que l'on montre à Versailles aujourd'hui, et que vous retrouvez partout sur les livres, sur Internet. Et les trois personnages au milieu du tableau de David, ce sont trois religieux, dont Gerle, qui est un bénédictin, un homme de grande culture, et qui est un des premiers ecclésiastiques à comprendre le sens de l'histoire vers l'évolution de la reconnaissance de la liberté de croire et de conscience dans le royaume. L'abbé Grégoire, bien sûr, qui sera un évêque constitutionnel et une très belle figure de cette époque-là, même s'il est controversé. Et puis au milieu, les enserrant comme les embrassant, comme disant « nous sommes une fraternité », le pasteur Rabot Saint-Étienne. Et donc David a voulu immortaliser ça, comme pour dire que d'une part, les gens de la religion, ils peuvent contribuer aussi à l'émergence d'une problématique qui va ensuite être mise en œuvre par ceux de l'Assemblée pour qu'il n'y ait plus de distinction entre les citoyens sur quelques motifs et critères que ce soit. Et alors l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, après le discours enflammé de Rabot Saint-Étienne et l'enthousiasme de la majorité des députés, fait donc inscrire « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public
établie par la loi. Et c'est là qu'on pourra enchaîner avec Napoléon, parce que dès qu'il est question d'ordre public et de loi, évidemment, il arrivera à son heure. Je n'ai rien dit de l'autre personnage. En deux mots. C'est Boissy d'Anglas, un Ardéchois. Lui aussi un juriste, il est avocat. C'est une belle figure de l'époque de la Révolution. Il est membre de la Convention nationale et même il préside le comité de salut public après la chute de Robespierre. Et il est le rapporteur d'un décret qui va donc être adopté le 21 février 1795, 3 ventoses de l'an 3, et qui est l'étape suivante de la Déclaration des droits de l'homme et d'autres lois qui, pas le temps de toutes les déployer, qui ont été prises par les différentes assemblées de la Révolution. Là, on est comme à un aboutissement. Ce sera le prélude à la Constitution de l'an 3, une des meilleures constitutions que la France ait connues, en 1795. Le rapporteur Boissy d'Anglas, qui a une belle autorité, un beau charisme pour ses collègues, est écouté, et ce qu'il a préparé passe dans le décret, c'est-à-dire le libre exercice des cultes en France, avec 12 articles, je cite juste 3 d'entre eux, c'est très bref, conformément à l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et à l'article 122 de la Constitution, donc celle qui va être mise en place, l'exercice d'aucun culte ne peut être troublé. Mais, et c'est là où on n'est pas encore à Napoléon, mais aucun culte n'est ni subventionné ni salarié. Chacun a le droit de professer la religion qu'il veut, et puis, ensuite, donc les articles précisent de quelle manière ça va se faire, hein, c'est pas comme ça tout à coup, on achète des immeubles et puis on s'installe. Les cérémonies de tout culte sont interdites hors de l'enceinte choisie pour leur exercice. Ça veut dire qu'il y a un contrôle de l'État sur les assemblées, qu'elles soient catholiques, protestantes des deux cultes, luthériens, réformés, et déjà israélites. Quiconque troublerait, l'article 10 enfin, quiconque troublerait par la violence les cérémonies d'un culte quelconque ou en outragerait les objets sera puni selon la loi du 22 juillet 1791 sur la police criminelle. Voilà. La religion, il y a quelque chose de très beau, très noble dans toutes ces affaires, mais il y a aussi, tout d'un coup, le resserrement, ça va être une question d'ordre public. Alors justement, on va rebondir sur celui que Hegel appelait l'âme du monde, ou que Tolstoï définissait comme étant le Deus ex machina, à savoir notre ami Napoléon. Napoléon qui va s'inspirer des idées de la République et en tout cas de la Révolution, comme vous venez de le dire, en rappelant la liberté de conscience sur laquelle les protestants vont bien sûr, vous l'avez rappelé, insister. Mais ce qui est intéressant aussi, vous l'avez abordé maintenant, c'est, je vais vous en donner l'occasion, c'est l'intention politique qui va présider à la période où Napoléon va devenir l'empereur et où va naître dans son esprit, ce qui existe déjà en amont, l'établissement du concordat, qui va quand même durer, il faut quand même le rappeler, plus d'un siècle et qui va à la veille de la loi de 1905, pendant 105 ans, à peu près 104 ans. Mais l'intention quand même de Napoléon avec ce concordat, même s'il confère quelques prérogatives aux communautés juives et protestantes, c'est de pouvoir enlever le pouvoir aux catholiques, mais surtout il y a une intention politique qui va être au-delà, et j'aimerais que vous l'évoquiez ici, c'est quand même de mettre en place un pouvoir central, autoritaire, dont il est lui-même l'âme et le centre. C'est lui qui va décider. Et j'aimerais que vous montriez un petit peu l'intention politique, la stratégie qu'il y a derrière, et qui est un petit peu loin de l'esprit de la Révolution et des droits de l'homme. Je vais nuancer, si vous permettez, ce tout dernier propos, tout à l'heure sans doute. Bonaparte prend le pouvoir, vous le savez, en Brumaire en 8, en 1799, à Saint-Cloud, et renverse le directoire, et établit, avec ses compagnons, le consulat, et prend le titre de chef de l'État comme premier consul. C'est sous le consulat qu'il va régler la question religieuse en France, dont il y avait déjà les prémices, finalement,
d'un commencement de sérénité, de fin de persécution antichrétienne, avec les lois que j'ai mentionnées tout à l'heure, et spécialement celle de 1795 de la Constitution de l'an 3. La plupart d'ailleurs des lieux de culte qui n'avaient pas été aliénés, qui avaient été vendus comme biens nationaux dès 1791, sont ouverts. Ils sont réaménagés, puis les chrétiens peuvent y revenir. Les protestants ni les juifs n'ont pas de lieu de culte encore. Ils sont dans leur maison, ils se réunissent comme ils peuvent, mais ils vont bien sûr obtenir un droit maintenant, non seulement d'institutions légales, mais aussi de lieux pour se réunir avec des ministres qui vont être, depuis l'époque du consulat, des fonctionnaires de l'État. Mais avant cela, vous avez compris qu'il y a un processus dont Napoléon est en quelque sorte l'héritier. Parce qu'il est le chef de l'État et qu'il prend les rênes du pouvoir et qu'il peut imposer sa volonté. Il est l'héritier d'une histoire où le protestantisme a interpellé la société française, si on ne se limite qu'à la France, on pourrait parler du protestantisme allemand ou suédois, tout ça, mais parlons, on est bien d'accord que du protestantisme français, a interpellé la société, les intellectuels, les magistrats, les juristes, etc. Puis à la longue, donc, il y a des étapes successives, et ça c'est la deuxième chose très importante, de reconnaissance de droit, de jure. Ça ne suffit pas de dire vous faites ce que vous voulez, il faut bien exister aussi concrètement avec des structures. Le protestantisme est une religion comme une autre, elle a des structures. Elle n'est peut-être pas meilleure, ou elle est peut-être meilleure selon ce que les uns et les autres pensent, mais voilà. Il y a bien sûr ce fameux esprit de liberté, de souffle, de relation personnelle à Dieu, d'engagement social, toutes ces choses qui sont, je ne sais pas une caricature de certains aspects des protestantismes. Voilà. Napoléon est aussi, comme quasiment tous les gens responsables de son époque, un lecteur de Jean-Jacques Rousseau. Et spécialement du contrat social, qui est d'ailleurs la même année que l'affaire Calas. D'abord, des citations de Napoléon. Il a dit à un de ses collaborateurs les plus proches, Roederer, dans une conversation intime, et que l'autre a noté sur le champ, il faut laisser à la masse du peuple ses prêtres, ses autels et son culte. Il faut aussi que le gouvernement s'en serve pour diriger les hommes, pour former leurs mœurs, pour adoucir leur misère, pour les rendre meilleurs et moins malheureux. Aussi à Roederer, à un autre moment, je ne vois pas dans la religion le mystère de l'incarnation, mais le mystère de l'ordre social. Elle rattache au ciel une idée d'égalité qui empêche que le riche soit massacré par le pauvre. À Sainte-Hélène, il a beaucoup parlé de religion avec ses compagnons d'exil sur l'île de Sainte-Hélène. Toutes les 20 ou 30 pages du journal de Gourgaud, de celui de Bertrand, du mémorial de Lascaz, il est question de Dieu, de la religion, de l'islam, de questions philosophiques. Et il a dit à Lascaz, lorsque je saisis le timon des affaires, j'avais déjà des idées arrêtées sur les éléments qui cohésionnent la société. La société. J'avais pesé toute l'importance de la religion, j'étais persuadé et j'avais résolu de la rétablir. Le point de vue de Napoléon n'est pas du tout sur le contenu, les expressions de foi, la véracité, la vérité des différentes religions. La religion, elle sera un appui, un partenaire de l'État pour former la jeunesse, pour rendre dociles les gens en obéissant aux lois et en payant les impôts et en envoyant les jeunes gens à la conscription, et en promettant, puisque chaque religion a plus ou moins ce projet, le salut, le bonheur dans le ciel, en attendant d'avoir passé les épreuves et des souffrances sur la terre. Là, je me caricature moi-même en disant ça, je ne crois pas, mais il n'empêche que, d'une manière générale, ça peut être quand même une perception, surtout au lendemain de la Révolution, de dire, après tout, si ça leur fait du bien de croire en Dieu et en ses saints, ben voilà, ça s'est dit à cette époque-là. Il y avait des ricanements, vous savez, quand Bonaparte était présent au Te Deum le dimanche de Pâques 1802,
qui est la conclusion effective du Concordat. Tous ses camarades généraux ricanaient et lançaient des lazis. Il a fallu même faire taire par des services d'ordre plusieurs personnes qui troublaient la cérémonie religieuse en disant tout ça c'est des simagrées et ça ne correspond à rien de l'homme moderne. Bon, je dis donc que Napoléon se préoccupe du fait religieux dans la société comme un des acteurs, un des ciments du régime, et plus que du régime, de la société française réconciliée. Et ce qu'il va faire, finalement, c'est ce qu'il a lu et dont il est l'héritier avec l'histoire que j'ai vaguement et trop approximativement évoquée, chez Jean-Jacques Rousseau et les autres penseurs du XVIIIe siècle. Dans le Contrat social, Rousseau dit, c'est au livre 4, le chapitre 8, Rousseau qui imagine qu'il peut y avoir une supra-religion qui va rassembler tout le monde, on va s'embrasser sous les arbres et s'échanger des vœux de bonheur, et c'est formidable. C'est assez naïf, mais c'est assez beau aussi, chez Jean-Jacques Rousseau. Alors il dit à un moment, maintenant qu'il n'y a plus et qu'il ne peut plus y avoir de religion nationale exclusive, sous-entendu catholique chez les Français ou luthérienne chez les Suédois, hein, on doit tolérer toutes celles, donc toutes les religions, qui tolèrent les autres, autant que leurs dogmes n'ont rien de contraire au devoir du citoyen. Eh bien, Bonaparte et ses collaborateurs, puisqu'il n'est pas été seul à mettre en œuvre son fameux concordat, dont on dira dans un instant ce que c'est, considèrent qu'il y a d'abord des citoyens français. Les uns ont une religion, les autres en ont une autre, les autres n'en ont pas. Et ce que Bonaparte va mettre dans la loi, c'est que ceux qui veulent avoir une religion, elle leur sera reconnue et établie légalement, rétablissement du catholicisme, institution des deux églises protestantes, luthérienne réformée, et bientôt le consistoire israélite. Mais ceux qui ne veulent pas avoir de culte, de religion, etc., ont les mêmes droits et ne sont pas jugés autrement que comme des citoyens à part entière. Alors, je rebondis un petit peu là-dessus, il n'en demeure pas moins que Napoléon va favoriser l'implantation du catholicisme en la reconnaissant comme étant la religion nationale. Vous en parlerez un peu plus. Et c'est même le gouvernement qui va nommer les évêques, on en reparlera aussi. Et puis, l'intention de Napoléon, c'est quand même de détricoter le pouvoir et l'imprégnation du catholicisme en France. Et ça, vous allez nous en dire un petit peu un mot, jusqu'en allant même prendre sous séquestre, en 1809, le pape pour l'inciter, ou en tout cas l'obliger à aller vers ses vues. Donc, vous allez préciser tout ça. Et puis, il y a un autre aspect aussi, c'est que les protestants, comme les juifs, à un moment donné, vont se rendre compte que les prérogatives qui vont leur être accordées n'ont qu'un seul but, c'est en fait d'asseoir définitivement l'emprise de Napoléon sur les religions et d'en faire des instruments pour sa politique, quand même. C'est un petit peu une lecture qu'on peut faire dans ce sens. Vous avez dit vous-même que le Concordat a subsisté jusqu'en 1905. Oui. Et il faut ajouter qu'il y a 3 départements de la République française aujourd'hui encore, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle, qui vivent sous le régime napoléonien des cultes. Donc on ne peut pas dire que ce soit lié à la personne et au régime impérial qui peut évidemment sur la fin devenir une forme de tyrannie, et pour pas même, certains diront, de dictature, mais passé Napoléon, le système a fonctionné et fonctionne encore dans 3 départements de la République, où la plupart des personnes concernées, en tout cas, ne demandent pas mieux de continuer sous ce statut-là. Si vous interrogez des Alsaciens responsables ou qui sont concernés, tout simplement, ils diront « Monsieur, ne changez rien, nous sommes très satisfaits de cette loi ». Bon. D'ailleurs, ils l'ont manifesté, toutes les religions, y compris avec les responsables musulmans, assez récemment, en disant que ce régime est conforme à l'idée de laïcité pour nos départements. Bon, ça c'est aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je nuance un peu, je conteste que ce soit juste une volonté pour Napoléon d'utiliser les religions comme des instruments. En fait, il établit un système, c'est vrai qu'il fonctionne beaucoup par rapport
à sa personnalité de chef de l'État et à sa volonté, bon, mais qui perdure après lui, y compris sous les régimes monarchiques et républicains. Donc on peut dire que c'était tout de même quelque chose d'assez réussi. Alors, le préambule du Concordat ne dit pas que la religion catholique est la religion nationale. Il n'y a plus de religion nationale. Il y a des religions reconnues par le gouvernement, donc en quelque sorte, si on veut dire les choses en raccourci, partenaires de l'État, en tant qu'institution. Il pourrait y avoir d'autres religions. La question viendra peut-être tout à l'heure avec l'islam. À l'époque, il y a des Ménonites, par exemple, qui est une petite minorité protestante un peu séparée, un peu dissidente. Il y a des anabaptistes, des gens qui professent un autre courant du protestantisme européen. Ils n'ont pas le droit de se réunir puisqu'ils ne sont pas reconnus légalement. Il faut qu'un culte soit reconnu légalement. C'est très important ça dans le système napoléonien. Ou bien les gens font ce qu'ils veulent aussi, mais ils n'auront pas de culte établi avec des ministres salariés et un rôle social, par exemple, avec les écoles. Quels sont les critères justement de cette reconnaissance? Alors les critères, c'est l'ancienneté de présence, tout simplement. Le catholicisme, bien sûr, l'Église catholique est là de temps immémorial. Les autres sont des dissidents de l'Église catholique, les réformés comme les luthériens, et ils sont là depuis le XVIe siècle. Ah oui, ça, ce serait passionnant d'évoquer l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, l'humanisme autour de Jacques Lefebvre d'Étaples, l'évêque, le futur évêque Guillaume Brissonnet, les relations avec les imprimeurs, avec des gens comme Bernard Palissy, etc. Il y a un petit foyer de protestantisme français dès le commencement de la Réforme qui fait résonance à ce qui se passe en Allemagne. Voilà. Et donc ensuite, il y a des communautés, mais elles ne sont pas reconnues. Elles ne sont pas reconnues, elles peuvent se reconnaître entre elles en disant nous sommes une église dressée, par exemple, c'est comme ça, avec le vocabulaire de Genève et de Calvin, mais en réalité, dans le royaume, si on accepte l'époque de Henri IV, Louis XIII et Louis XIV, après, il faut attendre la Révolution pour qu'il y ait vraiment des institutions. Je pense que j'ai assez clair en disant que la différence d'Ancien Régime, Nouveau Régime, c'est que avec le Nouveau Régime, et celui de Napoléon qui le conforte de manière quasi définitive, il y a une reconnaissance légale, publique. Ça fait partie de la possibilité pour chaque citoyen de vivre sereinement, même si c'est contrôlé par le gouvernement et la police, son culte. Alors le préambule du Concordat dit le gouvernement de la République reconnaît que la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de la grande majorité des citoyens français. J'ai l'impression de me répéter, peut-être quand vous m'entendez, mais le mot le plus important, c'est citoyen. C'est ça la loi de Bonaparte, et qu'il impose au pape de Rome, qui évidemment propose autre chose. Il propose, avec ses représentants, il y a plusieurs très éminents personnages, le cardinal Consalvi, le cardinal Spina, c'est des gens des négociateurs, des diplomates, qui sont venus à Paris pour discuter avec les conseillers, Pontalis, Crétet, etc., et qui aimeraient bien qu'on revienne à l'ancien temps en disant il n'y a qu'une religion en France, et le chef de l'État veille sur cette religion. Eh bien, Bonaparte exige qu'on dise c'est la religion de la grande majorité des citoyens français. Donc d'abord citoyens, et ensuite vous êtes catholiques, la plupart d'entre vous. Et le préambule continue en disant, et les consuls, puisqu'ils étaient trois, le premier et puis les deux autres, Lebrun et Cambacérès, et les consuls en font profession particulière. Le chef de l'État est en quelque sorte désigné d'office comme le protecteur de cette religion majoritaire. Mais Bonaparte tient à l'égalité des cultes. Et donc, s'il a dit que c'était la religion de la grande majorité, ça veut dire qu'il y a des minorités sur lesquelles il va organiser, il ne va pas les laisser comme ça en disant faites ce que vous voulez les autres. Il dit, ceux qui veulent être protestants réformés, eh bien il y a une structure, ceux qui veulent être luthériens, il y a une structure, et puis bientôt, c'est sous l'Empire seulement, à partir de la grande assemblée israélite qui a été convoquée en 1807 à l'hôtel de Ville de Paris, à partir donc, de l'établissement du consistoire juif de 1808. Juste encore un mot à ce sujet. Cette ouverture sur la présence d'autres religions ne veut pas dire qu'elles sont elles sont en infériorité en nombre, en influence, etc. C'est évident, c'est pas grand-chose. Sur 29 millions d'habitants sous le consulat, il y a toujours 400 000 réformés ou 30 000 juifs, bon, c'est pas grand-chose. Mais c'est tout de même des hommes et des femmes et des familles et des enfants, etc. Eh bien, le chef de l'État dit, Bonaparte dit, ils ont les mêmes droits
que ceux de la religion majoritaire. Et il aurait pu faire dire par ses conseillers, dans les différentes versions, c'est Talleyrand finalement qui va proposer celle que je vous ai lue et qui est définitive, un ancien évêque, et qui réglait ses comptes avec le Vatican en même temps, il aurait pu devenir le protecteur de toutes les religions. Mais il ne le fait pas mettre dans la loi. Il dit si le chef de l'État doit avoir une religion, ben, ce serait une religion particulière, parce que c'est la majorité sur laquelle il doit faire en sorte que l'exercice du culte puisse vivre paisiblement. Et pour les autres également. Voilà. C'est d'ailleurs un principe très curieux parce qu'il est contraire à celui de la réforme luthérienne qui envisageait, comme du temps des catholiques au Moyen-Âge, de tout le monde, tous les chrétiens au Moyen-Âge, qu'il n'y a qu'une religion dans un État. Parce que c'est un corps social qui est cohérent et donc le fait religieux correspond au corps identiquement social. C'est intéressant parce que Bonaparte se détache de ça. Et il dit, non, on n'est plus à l'époque de Charles Quint, où il y a un État catholique à côté d'un État protestant, puis on tente de vivre à peu près bien avec la frontière entre les deux. Hein, puis ceux qui ne veulent pas, ils n'ont qu'à franchir la frontière pour rejoindre les autres. Là, il dit, dans la République française, le chef de l'État ne détermine pas la religion des citoyens. L'ancien temps, y compris avec Luther, hein, j'assume ça, hein, c'est du passé, on ne dit plus ça, évidemment, aujourd'hui. Mais avec Luther, on dit c'est le prince qui choisit la religion de ses sujets, parce que le prince doit veiller sur la prédication de l'évangile correcte à la manière luthérienne, et blablabla. Et le roi de France disait la même chose, et le roi d'Espagne, et le roi d'Angleterre. Le roi d'Angleterre, il en reste des traces encore aujourd'hui dans la monarchie britannique parlementaire. Oui, c'est au Parlement qu'on vote la liturgie et les costumes des pasteurs, hein, encore aujourd'hui, parce que le souverain est le protecteur de l'Église. Eh bien, Bonaparte dit non. C'est parce qu'il y a une majorité de catholiques en France que je veux bien professer à titre personnel, et il en avait les origines, le catholicisme. Il n'est pas pratiquant, rassurez-vous, mais voilà. Quand il était en Égypte, il a dit, alors c'est avant qu'il soit chef d'État, là, il ne faut pas non plus faire des raccourcis trop réducteurs, il a protégé l'islam. Il a visité plusieurs fois la grande mosquée du Caire, il a eu des discussions avec les responsables religieux, etc. Et il a fini par dire, si j'étais resté en Égypte, je me serais fait musulman et j'aurais fait en sorte que l'islam, la religion des gens de l'Égypte, puisse prospérer, etc. Et même, dans une intervention au Conseil d'État, où il prenait très souvent la parole pour dire sa volonté, donc là, au Conseil d'État, on est sous l'Empire, je crois que c'est vers 1805 ou 1806, il dit, et si j'étais resté en Orient et que je m'étais installé à Jérusalem, j'aurais rétabli le temple de Jérusalem. Voilà. Donc c'est de la politique, c'est pas de la religion, quoiqu'il aime bien discuter sur le Coran, sur la Bible, il y a des choses intéressantes, mais c'est comme chef d'État, non. Comme chef d'État, c'est l'intérêt de l'ordre social et de l'ordre public, c'est de la politique. Alors, vous avez évoqué l'ordre social, la politique, l'organisation. On ne va pas évoquer les grandes figures emblématiques du protestantisme de l'époque, Germain de Staël, Benjamin Constant, et qui se sont plus ou moins frictionnés avec l'empereur à des moments différents tout en l'admirant. Mais je voudrais que, pour terminer, et ensuite on vous donne la parole, vous nous disiez un petit peu quelles étaient un peu les lois qui constituaient le Concordat. Je crois qu'il y en avait 77 ou un peu plus. Et en quoi et comment s'est organisé les communautés protestantes en France. C'est important aussi puisque c'est un peu le prolongement des décisions politiques qu'avait décidé l'empereur pour l'organisation et la reconnaissance des communautés selon les lieux où elles étaient implantées. Voilà. Alors en fait, il y a premièrement une loi qui est la ratification de la convention entre le Saint-Siège et la République française, qu'on appelle le Concordat. C'est un mot historique, hein. François Ier en avait signé un en 1516 avec le pape Léon X, très gallican, hein, l'Église de France tient tête au pape. Ben, c'est un peu la même chose là, hein. Revisité, évidemment, on n'est plus à l'époque de François Ier. C'est une loi qui est promulguée ensuite. Donc en 1800, la signature est de juillet, la ratification de Bonaparte est de septembre, je crois, et celle du pape Pie VII du 15 août 1801. Et on promulgue la loi du Concordat sous le nom de article organique. En 1802,
Et le jour officiel de la promulgation de cette loi de la République, c'est le dimanche de Pâques 1802, et Bonaparte qui se rend à la cathédrale Notre-Dame de Paris pour entendre un Te Deum et signifier que désormais la paix religieuse est revenue en France et en tout cas contribue, selon ses vues, à la réconciliation des Français et à passer maintenant à l'établissement des autres dimensions de la société. Donc ça s'appelle les articles organiques, cette loi, dont je redis qu'elle est en usage encore dans les 3 départements de l'Est de la France. Il y a 77 articles qui concernent le catholicisme et 44 qui concernent les 2 cultes protestants, luthériens et réformés. Bonaparte a eu des décisions qui ont été imposées au pape de Rome, et en particulier il a redéfini les diocèses et il a demandé la démission de tous les évêques pour en nommer, à la guise du gouvernement, avec ensuite l'approbation spirituelle du pape, pour toute l'Église de France. Les prêtres, donc aux différents niveaux, évêques, curés, leurs assistants qui s'appellent vicaires en général, sont salariés de l'État et doivent prêter serment de soumission aux lois de la République. Les églises rouvrent, etc., où les gens en construisent, en rachètent, etc. Les protestants, ils ont un système qui est aussi finalement une religion établie désormais, comme c'est en Allemagne, aux Pays-Bas ou en Angleterre, évidemment, hein. C'est pas du tout une singularité. Pour 6 000 âmes, 6 000 croyants recensés, si on peut les trouver, on constitue un consistoire. C'est le mot qui est en usage encore aujourd'hui, la plupart du temps, dans nos églises de la Réforme en France. Un consistoire, c'est l'organe de gouvernance de la communauté. C'est la communauté de droit. Il y a un consistoire, c'est-à-dire les pasteurs, s'il y a plusieurs pasteurs. En général, au commencement, il n'y en a qu'un, puis après, on s'aperçoit que ce n'est pas suffisant, alors on demande au gouvernement un 2e poste, etc. Les fidèles notables qui siègent avec le pasteur et qui ont la charge de maintenir la discipline et la confession de foi, bon, ça c'est des choses, on va dire, religieuses, et puis la gestion des finances. Mais il n'y a pas grand-chose à gérer pour l'instant, à cette époque-là, parce que, comme vous l'avez compris, les ministres sont salariés de l'État. Et puis, la plupart des protestants n'ont que des biens privés. Ils n'ont pas encore des églises qu'ils construisent ou qu'ils achètent, les temples, comme disent les réformés. Donc, ils gèrent les aumônes, en fait, et les quêtes, et puis ils commencent, avec l'autorisation du gouvernement, de créer des écoles, de créer des asiles, comme on disait, pour les personnes âgées, voire des ateliers d'apprentissage pour la jeunesse. Il y a tout un travail social qui correspond à l'esprit de la réforme, c'est sûr, mais aussi, finalement, de la volonté de Bonaparte. Et, au final, il y aura 81 consistoires dans la République, sous le consulat et sous l'Empire. C'est pas mal, 81 consistoires. C'est vrai qu'il y avait quand même une communauté assez vivante, même si c'est peu de gens. Mais il y a des départements où il n'y a pas de consistoire, et il y en a un, comme le Gard, où il y a 17 consistoires, tellement il y a de protestants historiquement présents. Et puis l'Alsace, bien sûr, qui, encore aujourd'hui, est la région où il y a le plus grand nombre de protestants en France, et qui sont luthériens pour l'essentiel. Voilà. Alors donc il y a une structure, et puis... Je le dis, même si c'est pas très flatteur pour les protestants, les gens qui siègent au consistoire, ce sont des notables. Alors, je n'ai rien contre les notables, évidemment, même si peut-être dans votre assemblée, vous aimeriez que je dénigre les notables, mais la plupart sont des gens qui ne veulent pas de l'esprit de la réforme qui faisait prendre la parole au peuple. Chez les protestants, pas vraiment les luthériens, mais surtout les réformés, donc les gens d'origine calvinienne de Jean Calvin et l'Église protestante vraiment française, hein, les persécutions, les galères, toutes ces histoires, le désert, les camisards, tout ça. Ils avaient comme institution, peut-être un peu idéalisée, des synodes, c'est-à-dire des assemblées où les fidèles se réunissent avec les pasteurs et discutent des choses de l'Église, la bonne marche concrète, quotidienne, financière, etc., mais aussi des questions théologiques. Dans ce monde-là, certains peuvent dire « mais maintenant, il faut peut-être revisiter la doctrine sur tel point, etc. Changer les prières, que dit le pasteur. » C'était possible. Les conseillers de Bonaparte, et spécialement le ministre Portalis,
convoque quelques éminents notables protestants de France pour entendre ce qu'ils veulent. Et puis alors, ils ne revendiquent pas grand-chose, qu'on les laisse tranquilles à partir du moment où la reconnaissance de leur culte est effective et qu'ils peuvent continuer leurs affaires. La plupart sont des gens très laborieux, des manufacturiers, des banquiers, Martel qui fait du cognac, Treutel et Wurtz qui une des plus grandes librairies européennes de l'époque, etc. Donc le manufacturier Oberkampf, c'est sans doute le plus célèbre, ou le savant Cuvier au Jardin des Plantes, au Muséum d'Histoire Naturelle, tous ces gens-là, du moment qu'on les laisse tranquilles faire leur profession, et qu'ils ont obtenu le droit de se réunir dans des églises, d'avoir leur pasteur, etc., ils n'en ont pas plus. Il y a une aversion pour le système démocratique des synodes. Ce sont des gens riches qui sont entre eux. Vous voyez, le protestantisme que vous admiriez de loin, il a aussi de temps en temps des travers. En tout cas, à cette époque-là, il ne faut pas non plus le généraliser, ni même d'ailleurs pour ce temps du début du XIXe siècle. Mais on verra bien qu'ensuite, c'est cette bourgeoisie protestante qui progressivement va prendre le pouvoir en France, le pouvoir économique, et dans l'entourage du roi Louis-Philippe, il y a des gens comme François Guizot, qui est son ministre des Affaires étrangères, puis son Premier ministre, qui est un protestant très austère et avec des convictions qui rapprochent de pensée protestante de l'économie, de la société. Il a les frères de Lesser, dont l'un est le préfet de police et l'autre le régent de la Banque de France. Ah oui, les protestants qui étaient dans l'ombre, qui n'avaient pas le droit d'exercer des charges, etc., sous l'Ancien Régime, eh bien, au milieu du XIXe siècle, grâce au fait que les notables auront obtenu du gouvernement l'institution des cultes protestants, et que c'est bien eux qui mènent les communautés, spirituellement c'est les pasteurs, tout ça a favorisé l'émergence d'une certaine bourgeoisie protestante qui existe encore aujourd'hui et dont sans doute le maître mot de la présence dans la société est la discrétion. Un grand merci.